Me revoilà, vidéo numéro 3, il me semble. Alors, le bas, c'est le petit onglet d'1 cm là. Donc ici, je les pointe légèrement. Là, j'épointe mon carré, enfin, qui n'est pas encore tout à fait carré, hein, parce que, hop, là, je vais enlever l'onglet de collage et il va devenir carré. Et du coup, j'ai pas gardé... Ah ouais, j'aurais peut-être pu garder celui-là, là. Mince. Bon, attendez, je vous le remontre comme il faut, ça sera mieux. Vous coupez là. Vous épointez ici. Et vous gardez là ce petit bout finalement. Vous ne coupez que celui-là. Voilà, là vous coupez droit. Ah, pardon. Et là, vous les pointez un peu, mais du coup, de ce côté-là, vous les pointez pas puisque vous avez gardé celui-là. Ah, pardon. Là, il faut que je regarde combien je dois garder, mais je crois que c'est 20 cm de mémoire. Voilà, c'est 20 cm. Donc là, vous gardez seulement 20 cm d'onglet de collage. 20. Voilà. Et le reste, vous coupez. Tac, zim, boum. Et vous faites donc la même chose de l'autre côté, 20 cm. Voilà. Donc là, on va coller. Alors celui-là, il va pas être génial puisque j'ai pas gardé l'onglet. Donc je vais vous faire celui où j'ai gardé l'onglet. Hop, vous mettez ces deux bouts ensemble et vous avez donc un petit carré là minuscule pour coller. Voilà, comme ça. Et après, vous mettez de la colle de partout. Ah, je peux avoir un peu de place. Vous mettez de la colle de partout là sur le carré plus l'onglet de collage. Et vous le rabattez vers en haut et vers devant. Voilà. Vous faites la même chose des deux côtés, puis vous collez vos deux morceaux. Là, je vais mettre une pince pour être sûr que ça tienne un peu le temps que ma colle sèche. Mais, je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté, puis vous collez vos deux morceaux sur le centimètre qui a été marqué comme au début. Et après, on se retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Et donc maintenant, on va coller le dernier morceau sur les trois premiers. Donc le dernier morceau, il est vraiment pas stable du tout parce qu'il a rien devant, hein, il a qu'un malheureux centimètre. Donc pour l'instant, il n'est pas stable du tout. Mais après, on va le consolider. Ne vous inquiétez pas. On va pas pour une fois compter uniquement sur le papier de scrap pour consolider parce que c'est vraiment un meuble qui est grand. Donc on va renforcer un peu avec du papier noir. Hop. Voilà. Là,
Là, ça pourrait être vraiment sympa de trouver un bouquin qui fasse pratiquement 3 cm et demi d'épaisseur, voire pile poil 3 cm et demi, ce qui serait là, alors là, le pied intégral. Et si en plus il faisait 30 cm de long, ça serait le paradis. Voilà. Et ici, toi, bien au bord. Et en bas, j'appuie un peu. Donc là, je vais essayer de faire coller comme je peux mes onglets de collage, parce que là, je vois bien qu'au fond... Alors, il faut aller mettre la main au fond pour faire un peu d'appui dessous, ou alors vous mettez le fameux bouquin dedans, pile poil de la bonne taille. Voilà, là par exemple je vois que c'est pas collé parce que je vois encore la lumière à travers. Et là-bas au bord aussi. C'est les angles qui me posent le plus de problèmes, qui collent le moins bien. Donc là maintenant je le tiens un peu là. Il faut avoir des grandes mains quand même là. Hein, voilà. Je le tiens un peu ici là, serré. Donc là, il y a quand même un bord qui n'est pas super beau. D'un côté, c'est à peu près net. De l'autre côté, il y a quand même un petit peu des différences. Mais bon, ce sera atténué puisqu'on va renforcer le tout par-dessus. Voilà. Alors maintenant, celui-là, il est un peu renforcé. Celui-là, il est pas mal renforcé. Celui-là, il n'est pas du tout. Celui-là, encore moins. Et celui-là, il est tellement grand qu'il est tout mouligasse. Donc, on va prendre des feuilles... Alors toujours si possible les feuilles action. Hein. Ah tiens, j'avais dit que celle-là je m'en resservirais, je m'en suis pas resservie. Eh ben écoute, c'est le moment ou jamais. On n'a que 29,7 alors qu'on a 31. Mais deux solutions. Soit je renforce avec 2 feuilles. Là on a combien utilisé? 2, 4, 6, 8 feuilles. Je voudrais pas non plus utiliser 2500 feuilles quoi. Ouais, mais ce qui est important, c'est de consolider les bords, là. Donc, je suis bien obligée de faire ça. Allez, allons-y gaiement. Donc, le premier fait 15, le deuxième fait 20. On prend un massicot. Et on va faire un pli à... on va faire 14,85. Puisque c'est la moitié. Voilà. On fait un joli pli. Et on fait la deuxième pareil, 14,85. Celle-là au moins elle est facile à faire. Voilà. La suivante elle fait 20. Donc on va faire un tout petit peu moins que 20. On va faire 19,8. Et du coup... Ah... oui, puisqu'il y a un côté... Ouais, c'est ça. Donc, on va faire 19,8. On plie. On en fait 2. Et la dernière, elle fait quelle taille la dernière? Elle fait 25. Waouh! Elle fait 25. Bah oui, allez, on va faire 24. Donc vous en faites 2 avec un pli à 24.
Voilà. Vous marquez bien les plis, mais alors super bien écrasé. Il faut vraiment que le bord soit... Voilà. Celle qui est à 14,85, vous la collez ici. Recto, verso, vous appuyez bien. Puis vous prenez la deuxième. Comme ça, au moins, ça sera bien solide. Hein. Et là, vous vous mettez bien au bord. Voilà. Et vous collez aussi. Vous prenez la suivante. Alors, vous collez le morceau le plus long à l'arrière et le morceau le plus court devant. Vous vous mettez bien au bord, vous collez ici, alors pareil, le morceau le plus court devant. Voilà. Et là, même chose, le morceau le plus court devant. Voilà. Et voilà, donc vous collez tout ça, et là, votre meuble, il est déjà bien consolidé, beaucoup plus rigide. Et après on va mettre les papiers de scrap. Alors pour mettre les papiers de scrap, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo entière. Déjà, ah bah oui, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ça? Oh, l'andouillette, chaque fois je me fais piéger, j'oublie de le faire. Je dis je vais le faire et puis j'oublie. Voilà, donc je vais enlever mes papiers de renfort là, je vais les coller hors cam. Vous n'avez pas besoin de moi pour coller des papiers. Hein. Hop. Et hop, voilà. Ici, sur le côté, là, ça serait sympa d'avoir des angles un peu moins moches. Mais le problème, c'est que j'ai pas la place de me mettre nulle part. Donc, si je coupe comme ça, je suis pas droite. J'arrive pas jusqu'à... Les deux premiers, ils sont faciles à faire. Je vais me mettre debout. Je vais y arriver comme ça. Les deux premiers, ils sont à peu près faciles à faire puisque c'est du 45 degrés. Voilà. Et les deux suivants, c'est pas du 45 degrés. Mais on peut rejoindre les deux ensemble. Alors, est-ce que je suis sous la cam? Voilà. On peut prendre l'angle de celui-là et l'angle du dernier, et j'arrive pas à faire le trait avec le téléphone au milieu. Mais bon, voilà, mon trait n'est pas droit, mais vous avez compris le principe. Vous tracez de cet angle-là jusqu'à cet angle-là, et vous avez un trait droit. Hein. Moi, j'ai bougé parce que j'avais le téléphone au milieu. Voilà. Et donc, par contre, les deux traits ne se suivent pas. Vous voyez, mon premier trait, il est là. Mon deuxième trait, il n'a pas le même angle. Ok? Donc, vous faites ça d'un côté et de l'autre et vous coupez. Tout simplement. Voilà. Ah, quand même que j'aille un peu droit. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc soit vous tracez, soit vous y allez comme une sauvage. Devinez quelle méthode j'ai pris.
Bon, c'est moins pratique de ce côté-là. Comme d'habitude, il faudrait être gauchère pour faire le côté droit et droitière pour faire le côté gauche. Je vais essayer de le faire dans ce sens-là. Voilà, et là... Voilà, on le voit pas, hein, c'est pas très grave. On y pensera quand on coupe les papiers parce qu'il faudra mesurer l'angle. Là, c'est des angles à 45, là, et là, non. Voilà, donc il faudra faire gaffe quand on coupera le papier. Mais bon, il y a une solution bien simple. Hein. Donc maintenant, vous choisissez... Alors, je suis à combien de minutes là? 15 minutes, donc il aurait fallu que je choisisse mon papier tout de suite. Où est-il mon papier? Et que je vous... Ou alors je vous donne les dimensions. On va voir. On va voir ce que j'arrive à faire. Si j'arrive à extraire un bloc de là-dedans. Voilà. Ah oui, mais non. Je vais pas mettre le papier tout de suite parce que il se peut que je l'offre. Celui-là, il se peut que je l'offre ou que je le vende. Il se peut que je le garde pas pour moi. Donc, je vais pas y coller du papier tout de suite. Je vais vous expliquer. Vous donner les dimensions. Donc, vous avez un papier qui fait 30,5 si possible. Hein, parce que là, vous avez... Mais pourquoi j'ai tant que ça? Normalement, je devais avoir 31. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben mince alors. Ah, mais c'était pas 1 centimètre qu'il fallait enlever, c'était 2. Là, au milieu. Donc, j'ai un truc qui est beaucoup plus grand. Ben, c'est pas très grave, hein, puisqu'il rentre toujours largement sur le meuble et tout, donc c'est pas grave du tout. C'est un peu embêtant pour recouvrir les papiers, ouais. Bon, donc il faut que je pense absolument de vous mettre une note au début du tuto pour vous dire qu'ici, le trait, il ne doit pas être à 1 cm, mais à 2 cm. Du coup, ça vous fera un papier de 30,5 pour une boîte de 31. Donc, ça sera impeccable. Donc, vous coupez votre papier, vous gardez la largeur entière du papier, vous gardez les 30,5. Ici, vous coupez à 7 cm, vous en faites 2, un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. Ici, vous coupez à 10,5. Ici, il y a 15, donc vous coupez à 14. Ici, il y a 20, vous coupez à 19,5. Et ici, il y a 25, vous coupez à 24,5. Voilà. Vous en faites chaque fois un recto, un verso. Au fond, si vous voulez mettre quelque chose, ben vous faites un morceau qui fait 3 cm. Enfin, vous en faites 4 de 3 cm et vous les mettez là au fond. Voilà. Pour le dessous, vous faites un seul grand qui fait 13,5. Voilà. Et pour les côtés, vous le coupez à 13,5. Et vous posez votre meuble dessus. D'accord? Comme il est à 13,5 ici, je ne sais pas si je suis bien, voilà, ici, vous laissez 2 mm et demi de ce côté-là, et là, vous aurez aussi, on va dire que mon morceau de 13,5, il serait à peu près ici. Voilà. Donc, je pose ça centré sur mon morceau de 13,5, ce qui fait qu'ici, j'ai 2 mm et demi, et là, j'ai 2 mm et demi qui ne sont pas sur le papier, qui débordent. En bas, je pousse pour avoir 5 mm qui débordent en bas. Donc, je pousse la boîte. Est-ce que vous le voyez là? Je pousse la boîte pour qu'elle soit 5 mm en dehors de mon papier. Et je trace un ras. Voilà. Donc, j'ai un trait qui est pas... Et je marque Voilà, je trace les deux premiers, puis les deux suivants. Et après, je viens avec ma règle faire quand même un trait bien droit. Voilà, je coupe suivant ce trait et je colle sur le côté. Donc, je m'en sers, une fois qu'il est coupé, je m'en sers pour faire le deuxième. Ok, sachant que vous pensez bien de les inverser.
Et là, pour l'intérieur, c'est pas indispensable d'en mettre, mais si vous voulez en mettre, eh ben vous prenez le même morceau là que vous venez de dessiner, donc qui est à 13,5. On va imaginer que c'est du papier scrap, ça. Hein. Voilà, on va imaginer que c'est du papier de scrap. Donc, j'ai découpé mon morceau. Vous le divisez. Alors, il faut 3,5, donc 3 normalement. Donc, vous faites un morceau de 3, puis vous laissez 5 mm d'espace. Vous faites un morceau de 3, vous gaspillez 5 mm. Vous faites un morceau de 3, vous gaspillez 5 mm. Et vous faites votre dernier morceau de 3. Et vous avez vos 4 morceaux qui vont à l'intérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous avez, voilà. C'est la façon la plus facile de refaire votre angle identique. Hein. C'est tout simple. Et puis, ben, c'est tout. Voilà. Et après, vous faites 2 colonnes de modulo scrap, de la hauteur que vous voulez. Moi, les miennes, elles font 1, 2, 3, 4 modules. Donc, j'ai fait des colonnes de 4 modules parce que comme je peux pas, comme j'ai très mal aux épaules, j'ai les épaules abîmées, les muscles des épaules abîmés, je ne peux pas lever les bras très haut. Donc, 4 meubles plus la hauteur de ça, là, c'est déjà beaucoup pour moi. Puis, je ne vais pas être obligée de me lever chaque fois que je dois attraper quelque chose. Et vous le posez au sommet de vos 4 modules. Et je vous ai mis quelque part, vous l'avez déjà, le tuto de cette boîte-là. Voilà. Qui va juste pile poil à côté. Alors, elle est un peu plus grande. Je ne sais pas pourquoi je l'ai faite plus grande. C'est une bonne question. Vous pouvez la raccourcir un peu si vous voulez pour qu'elle soit pile poil la même hauteur. Tag zim boom, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et puis bah, j'espère que vous me montrerez le résultat dans le groupe. Ou si vous ne faites pas partie de mon groupe et que vous souhaitez me montrer le résultat des meubles, des modules au scrap que vous avez fait en suivant mes tutos, vous pouvez les uploader quelque part et les mettre le lien dans les commentaires. Voilà, comme ça je les verrai. Et j'irai, je sais pas si on peut uploader des photos dans les commentaires, je crois pas. Donc uploader un lien qui dirige vers votre photo. Attention de ne pas mettre votre photo dans un groupe privé parce que sinon je ne pourrai pas voir. Voilà. Puis si vous faites partie d'un autre groupe de scrap, et ben mettez les photos dans le groupe de scrap et puis vous me taguez pour que je remarque la publication et que je vienne voir. Voilà. Bisous, à bientôt, bye bye.